Bonjour. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Christophe, responsable formation chez Vinci Park. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Voilà, alors on dit souvent que chez Vinci Park, il y a quelque part un esprit start-up qui existe. Comment, d'après vous, une entreprise, et peut-être la vôtre, inculque cet esprit start-up dans le management? Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'inculque. Souvent, on est agile ou on est start-up par la pression des événements. Il se trouve que Vinci Park a été confronté à de nombreux changements récents. Ces changements nécessitent à un moment donné que les organisations se transforment et donc que les managers se transforment aussi. Si on devait donner des règles, ou en tout cas quelques points forts, quelques points saillants qui peuvent illustrer la façon dont on peut parler de start-up, ça serait susciter l'engagement des collaborateurs, décloisonner sans doute aussi, c'est-à-dire que éviter d'avoir avoir quelque chose à faire valider par son N+12, voilà. Ce genre de choses qui sont un petit peu difficiles à la prise d'initiative. Et c'est sans doute aussi l'esprit start-up, c'est effectivement l'engagement, le fait de pouvoir décider rapidement, et c'est sans doute aussi être confronté au changement permanent. C'est pour paraphraser quelqu'un que vous connaissez bien, le changement c'est maintenant, on a l'habitude de dire le changement c'est tout le temps. Et c'est un vrai changement de conception qui nécessite qu'à un moment donné, les managers prennent en main le sens qu'ils vont pouvoir donner au sein de leur équipe au mot changement et à la façon dont on va pouvoir réorganiser les projets autour de ces changements permanents. Donc si je comprends bien, vous demandez à vos managers d'être dans cette culture du changement permanente. Donc c'est-à-dire que vous essayez de leur donner les moyens, la formation, pour qu'ils soient agiles. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un manager agile ? C'est super difficile de répondre à cette question, parce que et tout à l'heure j'en ai parlé, et en fait pour moi l'agilité, c'est peut-être mon côté très pragmatique, mais c'est en fait trouver des solutions à des problèmes, des solutions à des problèmes. C'est uniquement ça. Et finalement, avant de venir vous voir, j'y pensais dans le RER, et je me disais qu'on n'est pas très loin de fonctions qui sont tribales. C'est assez curieux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur, non pas forcément l'instantané, les choses peuvent se prévoir, s'anticiper, et on parlera peut-être du leader agile, c'est sans doute sa vocation, mais le manager agile, lui, doit faire face à des choses qui sont immédiates. Immédiates, et il a une équipe à faire tourner, en fonction de ces changements. Et donc il doit trouver du sens, et on doit l'aider à percevoir le sens qu'il met en place au sein de ses équipes. On peut être manager, faire de la distribution de tâches, on peut, si on est de très bon manager, même faire de la clarification de rôle, ça c'est très bien. On peut poser une méthode, avoir un sens inné de l'innovation, poser un système d'évaluation qui tienne la route. Mais derrière, on n'est pas toujours prêt à faire face au sens qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire que l'ensemble des procédures, du contexte dans lequel on évolue, ne donne pas forcément place au sens. Et le manager, c'est lui qui doit retrouver cette place au sens des choses. Et c'est pour ça que je faisais le lien avec le côté tribal des choses, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez tuer un mammouth, vous avez une chose à faire, il faut y aller, et à un moment, on revient à des choses qui sont pas du tout existentielles, qui sont très réalistes, et pour lesquelles tout le collectif va trouver le sens collectif d'agir par l'interprétation individuelle. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, mais alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes responsable formation, vous voulez des managers agiles, comment vous formez ces managers à devenir agiles? Est-ce que ça s'apprend ou est-ce que vous les recrutez déjà avec ces compétences innées? Vous avez raison. Il y a deux choses. Alors, ça peut s'apprendre. Pas au sens académique du terme. Ce qui peut s'apprendre, c'est à faire face à des situations imprévues. Ça peut s'apprendre. Voilà. Ça peut s'apprendre parce que c'est essentiellement travailler sur les comportements des gens, sur la façon dont on ne fait pas un scénario d'un film, de façon dont on ne plaque pas ce qu'on voudrait que le monde soit, ou ce que les objectifs soient, mais plutôt qu'on fait face à des choses qui vont arriver. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, vous avez raison de souligner le recrutement, c'est très important parce que
Dans les grandes entreprises, Cipar qui est plutôt une grande entreprise, on a des systèmes, des process en tout cas de recrutement qui sont assez lourds, qui peuvent reproduire parfois les mêmes schémas, c'est le clonage de managers, les mini-mois, etc. Et aujourd'hui, on privilégie les parcours atypiques. Ça devient assez intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parcours propre du CV, bien lissé, bien propre, avec la bonne expérience, tous les 3 ans ou 4 ans, finalement a vécu, pour 2 raisons. D'une part, parce que ce ne sont pas forcément les profils qui font le plus face, j'allais dire, à l'adversité, mais dans le bon sens du terme. Et puis deuxièmement, vous devez intégrer des gens dans des équipes qui sont déjà constituées. Et finalement, l'agilité, c'est essentiellement un travail d'équipe. On l'a dit, le sens, c'est l'équipe, le travail collectif. Si vous recrutez des gens très formatés, que vous collez dans une équipe comme ça peut peut-être marcher d'ailleurs, hein, mais on ne s'est pas assuré de savoir si ça allait bien coller dans l'équipe. Et finalement, une des meilleures solutions, peut-être, c'est sans doute la cooptation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, demander à l'équipe, il va falloir qu'on recrute pour tel poste, pour telle mission. Connaissez-vous des gens qui correspondent à ces missions et à ce poste? Et puis à un moment donné, je vais essayer de vous demander votre avis aussi sur la façon dont ou le profil qu'on va pouvoir recruter, peut-être même participer aux entretiens. Ça va être très important parce qu'à un moment donné, si vous prenez un élément d'un puzzle et que vous collez dans un ensemble de puzzles, il va falloir qu'il colle quand même à cette équipe. Alors, dernière question. Est-ce que vous auriez une définition ou quelques points d'ancrage pour expliciter ce qu'est le leader agile par opposition ou complémentarité au manager agile? Je vais me réfugier sur des poncifs, mais il faut les citer. Le manager, de façon générale, sans parler d'agilité, est plutôt quelqu'un qui est centré sur la tâche, sur l'exécution, sur, non pas l'immédiateté, mais en tout cas le court ou le moyen terme. Le leader va davantage s'intéresser à la vision. Donc, ce qui est très curieux, c'est qu'on peut être manager sans être leader, mais on peut être leader sans être manager. Donc vous l'aurez compris, ce sont 2 choses qui sont un petit peu différentes. Si on est manager-leader, c'est le top. En tout cas, le leader est celui qui va avoir la vision. Et aujourd'hui, par rapport à l'incertitude que produit la vie, enfin, là aussi c'est un deuxième poncif, c'est de dire que tout s'accélère, que tout va rapidement. Je pense sincèrement qu'on a essentiellement besoin des leaders, parce que si on est concentré sur la tâche, on ne voit pas les choses qui arrivent, et si on ne voit pas les choses qui arrivent, on ne peut pas y faire face, c'est aussi bête que ça. Donc le leader, il est là pour à un moment donné dire « attention, il se passe des choses, soyons attentifs aux choses qui se passent, bouleversons un petit peu les codes, mais pas demander non plus finalement quelle était une des choses qui était dans le manager agile ou dans le leader agile, les choses qu'on pouvait mettre en point saillant, c'est sûrement le bouleversement des codes, à mon sens. On peut travailler sérieusement sans être sérieux. Dans des très grosses entreprises, c'est pas toujours évident à mettre en place. Les jugements et les postures se révèlent très rapidement. C'est ce qu'on essaie d'apprendre un peu à nos managers, c'est que, à la fois en formation bien sûr, mais aussi dans les outils de formation qu'on utilise, qui peuvent être très différents, qui vont utiliser des outils que vous utilisez aujourd'hui, mais ça va jusqu'à l'app interne, ce genre de choses, mais aussi par des séminaires qui sont aujourd'hui non plus des séminaires lénifiants avec un top-down, une personne qui parle à 200 personnes, mais plutôt par des séminaires dans des lieux un peu particuliers dans Paris, qui sont un peu aménagés comme ceci, avec des canapés, où finalement on produit une synergie d'expérience, une synergie de vision, et finalement la vision, elle ne se décrète pas. C'est un peu rappeler aux gens, à tous autant que nous sommes, que nous avons été des enfants et que finalement, ce serait bien qu'on se rappelle un petit peu la façon dont on réagissait quand on était enfant et dont on s'adaptait aux choses et dont on avait la vision des choses. Et l'espérance aussi, on parlait il y a un livre qui sort en ce moment qui s'appelle Madame H. De Debray. J'ai commencé à lire, qui est très intéressant et qui dit qu'aujourd'hui il faut être heureux sans espoir. Il y a un peu de vrai là-dedans. Un peu le sens. Merci pour cette parabole, merci pour cette interview. Si on doit retenir un message, je pense que c'est le message de la valorisation de la différence. L'aspérité, c'est peut-être ce qu'il faut cultiver. Soyons différents, montrez l'ensemble de vos différentes possibilités et quelque part, un manager aujourd'hui, on lui demande à la fois d'être agile,
à la fois de sortir du cadre, de proposer, et aussi d'avoir des expériences personnelles et professionnelles qui viendront enrichir sa compréhension du monde. Merci.